Ok? Elle est là, on est d'accord? Ce que je vais faire, moi d'abord, je vais dégager le bout du coude. Pour dégager le bout du coude et tomber dessus, je vais dégager un petit peu la balle d'épaule qui se trouve ici. Et la balle d'épaule, quand je suis cette séparation, donc je la sépare ici du nerveux, je tombe sur quoi? Sur le bout du coude, de l'os du radius cubitus. Vous voyez? Et c'est pour ça que la balle d'épaule est dure à un endroit, parce qu'elle est attachée au coude. Okay? Maintenant, je suis prêt. Je vais couper droit pour essayer d'avoir des belles tranches le plus rapidement possible. Je rentre dedans, je le craque. Je suis là, je viens ici. Voilà. Et comme ça, je garde une partie de mon nerveux sur le jarret. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qu'on va vendre facilement avec os pour faire des tranches de jarret de l'ossobuco. Et comme on vend ça cher, l'ossobuco, ben nous, on essaye de mettre un morceau en plus dessus. Ce n'est pas normal, mais après, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir surtout des plus belles tranches. Sinon, tout ça, c'est cause de l'os. Et alors, on a une tranche qui tourne qu'autour de la moitié de l'os. Grâce à ça, elle tourne tout autour. Ça se vend combien l'ossobuco? Chez nous, l'ossobuco, c'est 18 euros, 18-19 euros le kilo. Avec l'os. Ok. Attention, le début, la fin. Hein, quand tu vois que l'os est plus gros que la viande, il ne faut plus mettre. Hein, mais après, au milieu, les gens, tu vas vendre ça facilement. Voilà mon jarret. Donc, le jarret, dans le veau, on a des os jamais. Okay? Jamais. Toujours en tranche de jarret. Maintenant, oui, monsieur, on m'a dit que les os jamais, ton jarret à 15 jours. Ouais. Il y a un moment où il faut revenir. Mais la logique fait, je prends mon jarret, tang, je le coupe en tranches, je les mets sous vide par une tranche, je le mets bien devant comme ça, et j'ai, on va dire, à peu près 10 jours pour le vendre. Si après 10 jours il n'est pas vendu, je l'enlève, je le démonte, et à moi je fais de la blanquette préparée. Voilà. On peut avoir. Ok? Donc maintenant il me reste l'humérus et l'omoplate. On va commencer par l'omoplate. Pour commencer par l'omoplate, on va enlever le pelé de l'omoplate. Quelqu'un sait me dire, me montrer en tournant autour ce qu'est le pelé de l'omoplate d'après vous? Ça, ce triangle-là. Moi aussi, j'ai fait la même chose. Oui, c'est ce qui est sur l'omoplate, non? Oui, je te demande. Tu es d'accord? Oui. Ouais. Ouais, ça. Ah ben, le pelé de l'omoplate, il vient ici, ça c'est juste. Mais ça vient avec. Le morceau ici, ça vient avec. C'est le morceau allongé du pelé de l'omoplate. C'est le plus beau. Donc le pelé de l'omoplate, c'est bien tout ceci. Ok? Dans le bœuf, dans le veau, c'est la même chose. Voilà. Dans l'hippopotame, vous aurez la même chose. Ok? Il y a toujours une partie triangulaire qui est un peu moins jolie et la partie allongée qui est très jolie. Ok? Question d'apparence ou question de goût? Question d'apparence, question tendreté et goût, ils sont tous les deux aussi beaux. Alors, vous commencez par là, non? Vous allez commencer tout de côté. Je vais d'abord dégager. Ok? Simplement. Donc, je vais d'abord chercher la séparation ici. Ok? Voilà. Je ne vais pas dire qu'il faut absolument que ce soit comme ça. Mais